Dégustation littéraire. La série littérature de Chandail et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. À l'occasion de la sortie de leur livre La fabrication des chiens chez Belfond et Le nageur chez Gallimard, les écrivains Agnès Michaud et Pierre Assouline sont les invités des dégustations littéraires à la médiathèque de Saint-Médard-en-Jalles. Jeudi 11 mai 2023, Agnès Michaud et Pierre Assouline ont accepté de répondre à quelques questions supplémentaires pour le podcast Chandail et Chignon. Écoute, c'est Chandail et Chignon. 3 choses que vous aimez, 3 choses que vous n'aimez pas. Écrire, manger, dormir. Et vous n'aimez pas? Les araignées et les araignées. 3 choses que j'aime, lire, marcher et nager. Et 3 choses que je n'aime pas, un certain nombre d'expressions à la mode, le bruit et les gens qui utilisent leur téléphone sans aucun esprit civique. 1 ou 2 moments clés importants de votre carrière d'écrivaine. Le moment clé, c'est toujours quand j'écris. Après, je sais que l'aventure est compliquée. Le moment clé, ça a été le premier livre. La première fois qu'un éditeur a accepté de publier mon premier livre et surtout de me signer un premier contrat pour un livre que je n'avais pas écrit et que je m'apprêtais à écrire, qui était le premier. L'écriture pour vous, est-ce un processus joyeux ou douloureux? Les deux, en général. Non, la base, c'est que c'est joyeux. Et de temps en temps, il y a des moments difficiles, mais dans la vie, c'est pas très différent. C'est une joie et une souffrance. L'écriture pour vous, est-ce un acte de partage ou de solitude? Les deux, en général. Non, c'est avant tout, alors là, je le revendique, un acte de solitude. C'est très important de pouvoir être seul pour écrire. Et c'est pas facile. D'abord la solitude, puis le partage. Comment rester en forme physique quand on s'enchaîne à une chaise pendant plusieurs mois pour écrire? J'écris 3 heures et je vais marcher. Donc il y a une vraie discipline en fait. Oui. Et je réécris 3 heures et je vais à nouveau marcher. Alors moi j'écris 15 heures et j'ai mal au cou. Voilà. Et au dos, et puis un peu à l'épaule aussi, et puis au pouce. Bibliothécaire, spécialiste en rien, Ou presque. intéressé partout. Plus ou moins. Chandail et Chignon, le podcast vraiment très intéressant. Hallucinant. C'est possible ça? Connaissez-vous vos personnages dès le départ ou est-ce que vous les découvrez plus ou moins bien sûr à mesure de l'écriture? Moi je les découvre à fur et à mesure parce qu'on a une idée, on a une petite idée, on a une intuition. Mais si on écrit, c'est justement pour en savoir davantage. Un personnage, c'est effectivement quelqu'un qui nous apprend de lui-même quand on l'écrit, mais j'ai toujours tout de même une idée visuelle. Par exemple, sur mon dernier livre, j'ai écrit pendant 3 ans avec la photo d'un arrière-grand-père que je n'ai pas connu sur mon bureau. Et est-ce que vous aimez tous vos personnages? Elle est subtile en fait cette question. J'aime toujours tous mes personnages au sens où je m'intéresse à tous mes personnages. C'est une forme d'amour au sens un petit peu large et pas très profond parce que j'ai quand même écrit sur d'immondes crapules dans ma vie d'écrivain, sur Goebbels notamment. Malgré tout, pour bien écrire sur Goebbels, il faut s'y intéresser. C'est pas le moment le plus agréable. Je dis toujours, on ne fait jamais mourir ou tomber malade impunément un personnage. Jamais. J'aime toujours tous mes personnages, y compris ceux qui ne sont pas aimables. Chandail. Chignon, Chandail et Chignon. le podcast Le podcast. des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Ouh là là. Puisqu'on est dans une bibliothèque, les bibliothèques sont-elles un lieu de ressources pour vous? Quand j'étais collégienne, je trouve que mon collège était à côté de on disait bibliothèque à l'époque, de la ville. J'ai passé ma vie dans cette bibliothèque à emprunter des livres qui n'étaient pas mon genre, comme dirait l'autre. C'est-à-dire, peut-être par orgueil, sans doute un peu, à emprunter des livres d'adultes. Et c'est là que j'ai tout lu, en fait, entre 11 et 14 ans. C'est-à-dire que j'allais et par exemple, j'avais lu La vie de Tolstoï de Romain Rolland. Je ne savais absolument pas qui était Romain Rolland. Tolstoï un petit peu, mais à peine. Juste parce que j'avais trouvé la couverture jolie. Et cette bibliothèque, en dehors de ce que je pouvais lire à la maison, ça a été un truc fabuleux. Parce qu'on avait le droit d'emprunter 10 livres. Je me souviens, je me revois, et encore à l'âge que j'avais, je ne savais pas du tout qui étaient ces gens. Empiler un Romain Rolland, un Antonin Artaud, un Paul Éluard, et vous lisez ça. Et la magie de la bibliothèque, c'est finalement de lire trop jeune certains livres et de ne pas tout à fait les comprendre.
Ça, c'est le plus grand trésor que je possède en fait, d'avoir lu des livres que je n'avais pas compris. Moi, j'ai passé ma vie dans des bibliothèques, partout, mais surtout essentiellement à la BNF à Paris. Je lis énormément. Enfin, la plupart des livres que j'ai lus, c'est dans les bibliothèques plutôt que chez moi. Mais mon meilleur souvenir de bibliothèque, c'est quand je dors à la bibliothèque. Et mon meilleur souvenir, dans ce souvenir-là, c'est que j'ai enseigné 10 jours dans une université américaine en Virginie. Et ce qui est formidable, c'est que là-bas, les bibliothèques sont ouvertes la nuit. Il y a des canapés. Et vraiment dormir sur un canapé dans une bibliothèque, c'est encore mieux. 3 mots pour décrire votre dernier livre. Foisonnant, émouvant, sincère. C'est un livre sur un type bien. Mais merci beaucoup. Merci à vous. Semez vos envies et cultivez votre curiosité en attendant le prochain podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles. Abonne-toi. Dégustation littéraire. La série littérature de Chandaille et Chignon. Le podcast des médiathèques de Saint-Médard-en-Jalles.